Bonsoir à tous, nous sommes bien dans le hall d'un hôtel, mais il ne s'agit pas de celui de la falaise Bonanjo, mais plutôt du Best Western, situé à quelques mètres seulement de l'aéroport international de Douala. Et pourquoi nous sommes ici? Parce qu'il y a moins de 5 minutes, 5 joueurs, 5 membres des Lions Indomptables sont arrivés ici. Franck Magri, Zambo Mbissa, Brian Benoît, Christopher Roux et Simon Ngapa-Douette. Et la scène a été surréaliste, Mathieu Fangois, parce que nous étions juste devant l'aéroport international de Douala et nous avons vu le team manager Dani Minke, donc côté ministère des Sports, qui est venu récupérer des joueurs qui ont passé près de 45 minutes à l'intérieur de l'aéroport. Vous êtes un peu clément. Un peu plus de 2 heures. Parce que le vol a été... bouger, Mathieu Fangois, une scène que nous avons vécue une poignée de minutes. Le vol est arrivé dans les coups de 22 heures et on est parti de l'aéroport il y a moins de 5 minutes, c'est-à-dire ils ont passé un peu plus de 1h45 minutes à se concerter, à parler. On avait Franck Anguissa, l'un des cadres de l'équipe nationale du Cameroun, passer des dizaines de minutes au téléphone. On a vu Franck Magri échanger avec ses coéquipiers et on s'est posé la question de savoir que se passe-t-il, avec une seule interrogation où sont passés les responsables de la Fédération camerounaise de football qui étaient présents. Vous me permettez d'embrayer justement sur le fait qu'il faut préciser à vous, chers téléspectateurs, que les responsables de la Fédération camerounaise de football attendaient à l'extérieur, notamment le coordonnateur de la sélection, Benoît en bas, et c'est sous son nez, voilà, que ces joueurs ont été embarqués dans des véhicules personnalisés, alors qu'un van de l'hôtel La Falaise de Bonanjo attendait depuis 21 h l'arrivée de ces joueurs. Et il faut dire, Mathieu Fangois a précisé peut-être que selon des sources de bonne foi, des sources dignes de foi, c'est le même scénario qui s'est produit à 17 h avec 3 joueurs qui sont arrivés ici dans la ville de Douala, dont certains étaient même attendus par les membres de famille et qui se sont vus conduire par des responsables du ministère des Sports vers un autre avion à destination de la ville de Yaoundé. Et la grande curiosité, c'est de savoir où est passé visiblement le service protocolaire, le service de sécurité de la Fédération camerounaise de football, pardonnez-moi, Catherine Moukouri, qui répond absent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vol de 17h45? On n'était peut-être pas à l'aéroport, mais on a constaté que le coordonnateur de sélection nationale, Benoît Angois, a pris le vent devant nous à l'hôtel La Falaise. Il est allé à l'aéroport international de Douala. Après plus de 2h30 minutes, il est revenu à l'aéroport. Il est revenu de l'aéroport international de Douala pour l'hôtel La Falaise, bredouille, sans joueurs, sans bagage, et on se posait la question de savoir que se passe-t-il. On a eu des éléments de réponse justement il y a 2 heures avec cette scène surréaliste avec les 5 joueurs que je venais de citer et Dani Minke, représentant ou encore coordonnateur de la sélection nationale nommé par le ministère des Sports, sur les yeux impuissants, sur le regard impuissant des responsables de la Fédération camerounaise de football que nous avons rencontré quelques minutes avant la scène, qui nous ont dit on nous a interdit l'accès au lieu indiqué pour la réception des bagages. De l'aéroport, et contrairement justement aux responsables du ministère des Sports qui avaient des badges qui étaient bien identifiés, qui leur permettaient d'être un peu plus à l'intérieur de l'aéroport, parce que comme vous pouvez le comprendre certainement, il y a des zones où le public ou bien si vous n'êtes pas accrédité, vous n'avez pas accès. Donc on comprend bien que les choses ont été faites de manière très complexe de ce côté-là. Et au finish, très tard ce soir, il est minuit. Il est minuit, à ma montre, Mathieu Fangois, les 5 joueurs qui sont arrivés ici à 22 h ont trouvé comme hôtel, bref, comme tanière dans la ville de Douala, le Best Western et non l'hôtel La Falaise de Bonanjo. Depuis justement le Best Western, nous étions Henri China, Mathieu Fangois et Catherine Moukouri pour Canal 2 International.